c'est encore moi, je sais, aujourd'hui en plus. Mais que voulez-vous, j'ai pris un petit peu de retard dans les, dans les vidéos que je comptais faire. Et je me suis rappelé que je voulais faire le tag régime, peut-être avec une vidéo précédente, et j'ai oublié. Donc, je fais cette vidéo pour faire le tag régime. Ça pourrait être pas mal, je pense, de le faire. Vous verriez un petit peu mon parcours. Voilà. Alors, donc c'est un tag de 15 questions, vous le connaissez peut-être, hein, mais vous aurez ma version en tout cas pour les réponses. Alors, première question, de façon générale, as-tu toujours fait attention à ce que tu mangeais ou avais-tu tendance à faire des écarts avant d'entreprendre un régime? Alors moi, je vois deux questions hein, là-dedans. La première, de façon générale, as-tu toujours fait attention à ce que tu mangeais? Clairement non. Regardez-moi. Non, alors oui, effectivement, il y a pas mal de... En général, je fais... En général, quand même, j'ai beau être en surpoids, même en obésité modérée, je fais quand même, en général, attention à ce que je mange. Même avant, je faisais attention à ce que je mangeais. Mais effectivement, pour en arriver là, il y a eu des périodes où je faisais vraiment n'importe quoi, hein. Et c'est pas un jour ou 2 jours. Pour en arriver là, c'était vraiment de longues périodes. C'était sur de longues périodes. C'était lié à... C'était souvent lié à des petits soucis émotionnels. Par exemple, le manque de ma famille qui est en Côte d'Ivoire, mes parents, mes petites sœurs. Maintenant, j'ai ma sœur qui est sur Lyon, donc c'est bien, ma sœur, ma nièce, son mari. Avant, ils n'étaient pas là, donc j'étais toute seule ici, alors que je suis très très proche de la famille. Euh, L'hiver, j'habitais dans un 13 mètres carrés en première année de fac. Donc la famille en moins, donc je quittais ma famille, je venais. J'arrive dans un 13 mètres carrés, tout fermé, alors que chez moi, en plus, il fait beau, donc on est souvent sur la terrasse et tout ça. C'était épouvantable, j'avais froid, donc je mangeais pour me réchauffer, pour me consoler. J'ai grossi, j'ai mangé un peu n'importe quoi, l'alimentation étant différente aussi. Et puis voilà, là je suis toute seule, il y a les cours, en dehors des cours, voilà. On mange souvent rapidement, les périodes d'examen, on se nourrit parfois n'importe comment. Bref, tout ça a fait que j'ai pris du poids, ajouté à ça les 15 kilos que je me suis ramassée avec mon traitement hormonal. Donc effectivement, non, c'est vrai que je fais quand même attention, mais non, je n'ai pas toujours fait attention. Et puis, faire des écarts avant d'entreprendre un régime, non. Non, parce que je me dis, je fais le régime pour perdre du poids, ça sert à rien de faire n'importe quoi avant, parce que je vais prendre peut-être, et ça me fera plus à perdre au final. Donc non, à la rigueur, je peux me permettre un bon repas tout en restant raisonnable avant d'entreprendre un régime. Question 2. Tes parents t'ont-ils appris à manger équilibré? Contrôlaient-ils tes apports alimentaires ou te laissaient-ils manger ce que tu voulais? Alors oui, mes parents faisaient attention, c'est pour ça que je suis née grosse. J'étais un gros bébé. J'étais vraiment toute ronde. J'étais rondelette quand j'étais petite, mais pas tant que ça en fait. Pas tant que ça, maintenant que je regarde les photos, j'étais pas si ronde que ça, j'avais un léger surpoids. Et voilà, les parents faisaient attention, ils donnent des conseils, ils suivent bien ce qu'on mange. Non, Cynthia, pas ça, pas de sucrerie à cette heure-ci, pas de voilà, tu prends pas de dessert. Voilà, et puis bon, à partir d'un certain âge, on grandit, les parents, voilà, c'est plus, ils voient bien qu'on n'est plus des bébés, c'est plus forcément fais ci, fais ça. Là, ils nous aident maintenant, ils nous guident, ils nous aident à faire nos choix. Moi, c'était ça. Et puis les parents me contrôlaient plus, mais ils disaient, voilà, ils conseillaient, voilà, Cynthia, évite peut-être ça, les conseils. C'est plus ça. Maintenant, les conseils, on les suit pas toujours. Toujours est-il que quand j'étais avec mes parents, j'étais pas aussi ronde. Voilà, quand j'étais avec mes parents, j'étais en léger surpoids, j'étais en 85 et entre 85 et 92 maximum. Je vais peut-être, j'aurai l'occasion de vous montrer des photos de moi quand je quittais mes parents. J'ai regardé ça il y a 2 jours et j'ai fait, oh là là, je veux retrouver ces joues, ce visage ovale et pas ce visage rond. Voilà. Donc, merci papa, merci maman. J'en tiens, je prends de la graine de tout ça et je vais essayer de retourner à ces fondamentaux. À quel âge as-tu voulu perdre du poids pour la première fois? Alors là, pour la première fois, je ne me rappelle pas. Honnêtement, je sais que je
pense que j'ai toujours voulu perdre du poids. Enfin non, j'ai voulu être plus mince, mais pas en tant que tel perdre du poids. Je sais pas si vous voyez la différence, mais je me rappellerai en particulier d'une fois, j'avais plutôt bien perdu. Je crois que je devais être en troisième, où je faisais attention à mon alimentation. C'était un rééquilibrage alimentaire. Je faisais pas mal de sport à la maison. Oui, c'était en troisième, donc j'avais 14 ans. À partir de 14 ans, oui, j'ai voulu perdre du poids. Quel a été ton plus bas poids et ton plus haut poids? Donc depuis que je suis relativement grande, j'ai envie de dire, mon plus bas poids, on va dire, c'était, je pense, parce que j'ai regardé mon carnet de santé cet été, 85 kilos, mais tenez-vous bien, j'avais 12 ans. 85 kilos, j'avais 12 ans, j'étais en cinquième, mais bon, j'étais grande, hein, je faisais 1m63 en cinquième, j'étais grande, bon, j'ai plus beaucoup grandi, j'ai pris que 10 centimètres depuis. 1m63, 85 kilos et j'avais 12 ans en cinquième. Mais bien, je faisais pas trop mon poids, je pense que je faisais un peu moins que ça, mais effectivement, c'était mon plus bas poids et le plus haut, comme j'ai dû le dire. Et j'aimerais bien, et je sais pas que j'aimerais bien, et je ne retournerai plus à ce poids-là. Même à celui-ci, à ce poids-ci, je n'y retournerai plus une fois que je serai descendue. Donc c'est 120 kilos. 120 kilos. En fait, c'est drôle, je me rappelle quand je suis montée sur la balance. Comme j'ai dû le dire dans une vidéo précédente, j'imaginais pas un jour peser 100 kilos. Alors à plus forte raison 120. Quand je suis montée sur la balance et que j'ai vu 120, c'était drôle. Avec le recul, c'est drôle. Sur le coup, j'ai pas trouvé ça drôle du tout. Je suis descendue immédiatement de la balance et j'ai vaqué à d'autres activités. En fait, j'étais sous le choc. J'ai pas tout de suite réalisé, c'était irréel. C'était irréel. Et croyez-moi, 2 semaines après, j'étais descendue à 116. Hein. Alors, donc, 6. Quel est le poids que tu réussis à maintenir sans faire de régime? Donc, c'est le poids que j'avais quand j'étais à peu près chez mes parents, pour la même taille, hein, parce que je sais pas, j'ai arrêté de grandir, j'avais 1m73 j'avais 1m71 en, à 14 ans, 1m73 à 15 ans et depuis j'ai arrêté de grandir. Dire que mon pédiatre, quand j'étais petite, voulait me donner un traitement pour arrêter ma croissance parce que je grandissais trop vite. Finalement, elle s'est arrêtée toute seule à 15 ans. Donc, tout ça pour dire quoi? Qu'est-ce que je disais? Le poids que je réussis à maintenir, donc c'est, certes j'étais plus jeune, mais c'est la même taille. Et c'était ça, entre 1 mètre, entre 87, entre 85, 87 et 92 kilos maximum, sans faire de régime, avec une alimentation ordinaire, en faisant un petit peu d'activité physique, natation. Je nageais beaucoup. Enfin j'aimais beaucoup nager, j'aime toujours. Et je nageais bien au moins 3 heures par semaine à l'époque. Quel est ton poids actuel, ta taille si ce n'est pas indiscret? Donc 99 kg 400 depuis 4 jours. Je stagne, mais au moins j'atteins mon premier objectif. Et ma taille 1m73. 8. Dans l'idéal, quel est le poids que tu voudrais faire? Donc le poids que je voudrais faire dans l'idéal c'est 1m70. Pourquoi? Parce que j'ai plusieurs fois tenté de perdre du poids, mais j'avais des problèmes de santé. C'est souvent pour des problèmes de santé, on me conseillait d'arrêter un petit peu le régime. Sauf que trouver la force de se booster pour commencer et puis l'arrêter, c'est difficile de reprendre. Sauf que là, j'ai un petit souci de santé. Je vous expliquais que j'avais un traitement hormonal. Qui a des effets secondaires moins graves que le premier que j'ai pris, mais quand même assez épouvantable. Je revois le spécialiste en juillet et je veux mettre vraiment toutes les chances de mon côté pour arrêter ce traitement. On ne sait pas ce qui a causé ces problèmes-là, mais c'est sûr que le poids, perdre du poids, ça peut toujours aider. Donc me présenter devant lui avec beaucoup de poids perdu et 1 mois de traitement, je mets plus les chances de mon côté de perdre du poids. Alors ça pour moi c'est super important, c'est ce qui m'aide à tenir et à ne pas lâcher, que je sois malade, que j'aille pas bien, je persévère, même si je peux pas faire du sport, au moins je
je suis mon régime alimentaire et dès que ça va mieux, je repars pour le sport. Si je peux pas aller en salle, et ben quand ça va un peu mieux, je fais ce que je peux à la maison. Donc du coup, mon objectif c'est de perdre un maximum jusqu'en juillet. Rendez-vous avec le spécialiste. Maintenant, ce que je veux c'est atteindre un poids de santé. Et mon poids de santé, oui. Donc j'expliquais ça par rapport à ma santé. Donc c'est très important pour moi d'atteindre un poids de santé. Je voulais avoir un petit peu de rondeur, mais vu mes problèmes de santé, je me dis non. On va atteindre le poids qui est recommandé par rapport à ma taille pour ma santé. Parce que je ne veux plus de ce type de problème. Je ne veux pas d'autres problèmes de santé qui puissent être liés au surpoids. Donc le poids de santé pour moi c'est maximum 74 kg. J'aimerais avoir une marge, donc 70. Du coup je me dis 70. Je crois que c'est entre 62,5 et 74, quelque chose comme ça. Mais moi, je me dis 70 déjà. À 70, je verrai. Je me regarderai dans une glace. Je demanderai l'avis de mes parents. Est-ce que je me sens bien à 70 ou de mon médecin également? Est-ce que je perds un petit peu? Voilà. Donc déjà 70 kilos et ensuite on voit. Question 9. Actuellement, suis-tu un régime en particulier? Donc oui, bienvenue. Vous avez l'occasion de me suivre à ce sujet en vidéo. 10. As-tu suivi d'autres régimes? Alors en général non, j'ai plutôt suivi des rééquilibrages alimentaires. Mais oui, j'ai suivi un régime. C'était le régime de la soupe aux choux. C'était épouvantable. Au goût. Depuis, je ne peux pas me voir le céleri branche. Je ne peux pas. Non, c'est... Pardon. Le céleri branche, depuis, c'est... Je peux juste... je veux pas le voir. Depuis ce régime-là. En plus, j'ai repris, hein, après. C'est pas un régime très intéressant. Donc, sinon, c'était plus des rééquilibrages alimentaires. Un petit instant.